bon. Mmh. Je l'avais rencontré chez Choupi. Il m'avait dragué comme un fou. Il jouait à me fourrer des trucs dans mon caddie. Il disait essayez ça, je suis sûr que ça va vous plaire. Bon, d'abord, j'avais pas aimé. Personne n'y fait des trucs pareils. Puis à la longue, j'avais fini par le trouver drôle. Il avait commencé avec des sucreries. Des fraises tagada, des chamallows choco, des frites zipazzi. Les trucs qui pètent, ça te fait la langue toute bleue, c'est marrant. Du shampoing à la rose. Des CD de musique vachement romantique. Ah ben, c'est le seul truc que j'ai gardé avec cette télé. Des petits bâtons de rouge à lèvres. Du rouge baiser. Le rouge qui permet le baiser. Avant, j'en mettais jamais du rouge à lèvres. Les sous-vêtements, c'est venu après. Des trucs avec des dentelles que j'aurais jamais osé mettre. Il y allait par petites touches. C'est comme s'il me relookait de l'intérieur, il me refaisait les peintures. Je m'étais jamais laissé faire comme ça par un homme. Mais Momo, il avait l'art et la manière. Il me regardait pas comme les autres. En fait, il s'appelait Maurice. Mais bon, c'était Momo. J'ai pas résisté longtemps. Il n'a pas tardé à venir se poser dans mon 2 pièces et tutti quanti. Ah, ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ce côté-là, Momo, c'était un expert. Oh, ça me changeait de la bleusaille. J'avais déjà essayé pas mal de trucs, mais avec lui, je retournais à la maternelle. Tous les jours, il y avait de la nouveauté. Et j'arrivais pas à suivre, hein, je prenais des vitamines. Il était électricien, Momo. Il faisait du dépannage à domicile avec sa camionnette. Sa camionnette, c'était quelque chose. Une espèce de vieux tube Citroën qu'il avait repeint en vert fluo. Un truc genre Louis la Brocante. Mais avec la peinture, ça envoyait du lourd. Il avait même peint une espèce de sirène avec des petites ailes qui tenaient une ampoule électrique allumée à bout de bras. Il disait que c'était la fée électricité. Ben, il l'appelait comme ça. Ça faisait un drôle de mélange. Hein. Une sirène avec des ailes. Puis il avait fait une poitrine assez... Bon, bah, c'est pas pour me choquer. Hein. Ce côté-là, on peut dire que je suis pas en reste. Mais bon, là, je trouvais qu'il avait forcé la dose. Hein. C'était un artiste, Momo. Ah, puis les artistes, on leur pardonne tout. Il avait de l'imagination, hein. Il n'y avait pas à dire. De ce côté-là, j'avais vraiment rien à regretter. Je sortais d'une histoire assez glauque avec un vendeur du BHV. Un maniaque de la perceuse, là. Ah ben, avec lui, j'avais vraiment touché le fond, hein, un vrai détraqué. Je m'en étais pas aperçu tout de suite, mais il avait un vrai pet au casque. Ça, on peut dire qu'il m'en avait fait voir. Un jour, faudra que je vous raconte. Bon, enfin, bref, Momo, sans vouloir faire de jeu de mots, bah, on peut dire qu'il me remettait la lumière. Il me la remettait même à tous les étages. Hein. Enfin... Je me comprends. Tiens, c'est marrant que je parle de lumière. Un soir, j'ai voulu fourguer dans mon garage une espèce de vieux lampadaire avec un abat-jour en plastique rose. Bah, nouveau mec, nouveau décor. J'étais comme ça à l'époque. Le gourbi, il était plein comme un œuf. Des cartons, des rouleaux de cap par dizaines, des espèces de tubes en cuivre. Bah, il était électricien, pas plombier. Déjà ça, c'était par accord.
Et puis les télés empilées les unes sur les autres, on serait cru comme chez Darty. Ça m'a foutu des questions vicieuses dans la tête. Voilà tout. J'ai gardé ça pour moi. Sur le coup, j'ai rien demandé. On s'est mis au pieu et j'ai pensé arrêter de me prendre la tête. Et moi, c'est pas difficile de me débrancher. On a fait l'amour comme des bêtes. En long, en large, en travers. Je sais pas ce qu'on avait avalé. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. On était déchaînés. Oh la vache. Mais le lendemain matin, c'était plus la même musique. 6 heures du mat, la porte qui vole en éclats comme si le plafond me tombait sur la tête, casque et bouclier partout dans l'appart, un Robocop qui se vautre en glissant sur une bouteille de chambre qui traînait par terre, il saigne du nez, il est furax, les mains dans le dos, Momo, sur le ventre. Oui, il gueule comme ça pour t'empêcher de réagir. J'ai vu ça à la télé. Momo, en slip léopard avec les bracelets, il emmène pas large. Les flics se marrent, ils se regardent dans les glaces qu'il avait fixées au plafond, ils font des gestes obscènes. Le type qui saigne du nez se fout de sa gueule à cause du tatouage qu'il a sur le ventre. Une danseuse de flamenco qui joue des castagnettes. Momo se relève comme un furieux, il fonce tête baissée sur le type, il l'écrase entre le mur et le bouclier, une rafale éclabousse le plafond, il plie des morceaux de verre, je suis dans un cauchemar. Je me blottis sous la couette, je chiale, je tremble, je claque des dents. Et puis je la revois encore la couette. Une espèce de saloperie de trouvaille de Momo avec des filles à poil dans tous les sens. Une petite boucle qui fait le grand écart. Je me tape la honte. La honte. Les flics, ils bossaient sur le dossier Momo depuis longtemps. Ils savaient bien que j'étais pour rien dans ces histoires. Ils l'ont embarqué, j'ai crié je veux plus te revoir. T'es qu'une merde, Momo, t'es qu'une merde. J'avais la rage. Dernière image de Momo. Ses grosses mains dans les bracelets qui essaient de sortir la peau de léopard qui lui rentre dans l'arrêt des fesses. Une misère. Il avait plein de poils sur le dos. J'avais jamais remarqué. Enfin, pas à ce point-là. Il avait juste eu le temps d'enfiler ses Santiago. Et on aurait dit une espèce de gros chimpanzé qui venait de tomber de son arbre. Mais il avait l'air con. Et puis il était moche. Il m'a même pas regardé. Non mais jusqu'où j'étais allée avec ce mec. Oh. Le type là avec son nez rouge, il n'y a que lui que ça faisait marrer. Il a dit vous inquiétez pas, avec ce qu'on a sur lui, il n'est pas prêt de revenir. Lui, il pissait le sang derrière son masque. C'était pas beau à voir. Un inspecteur est resté pour prendre ma déposition. Sympa. Très sympa. Il s'appelait Youssouf. Il est revenu pour faire l'inventaire dans le garage. On a joué les prolongations. J'ai fini par remonter le lampadaire. J'ai balancé tous les trucs que Momo m'avait fait porter à la poubelle. Pour moi, c'était devenu le musée des horreurs. Youssouf, il s'en foutait du rouge à lèvres et des petites culottes. Lui, il aimait que le naturel. Pas de fioritures. Écolo jusqu'au bout des ongles. Youssouf et moi, ça a duré quelques semaines. Et puis il a été muté quelque part dans le nord. J'ai jamais su pourquoi. J'ai jamais eu de nouvelles. Quand je fais mes courses,
J'ai l'impression que Momo va s'approcher du caddie. Essayez ça, je suis sûre que ça va vous plaire. Ben finalement, je sais pas quand j'étais le plus moi-même. Avec lui ou avec Youssouf. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Tiens, j'ai gardé une photo de la camionnette sur mon portable. C'est Momo qui l'avait prise. Je fais la maline avec la sirène à lui chatouiller les écailles. Non mais une sirène avec des ailes. Ben, je me demande où il avait été pêcher ça. Hein. Et puis, ces nichons là, gros comme des pastèques. Ben, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Hein. Et sans compter que ça devait pas trop l'aider au décollage, la petite mère. C'est marrant, hein, j'avais jamais pensé à ça. Sérieux. J'ai rien vu venir avec Momo. Bah, ça devient une habitude de rien voir venir avec les mecs. Et comme je dis toujours, hein, si on devait faire demi-tour à chaque fois qu'on va se foutre dans la merde... Avec les femmes, il y avait quand même un truc qui était pas clair. Et déjà, ces trafics à la con, c'était déjà la cerise sur le gâteau. Et ben, je me demande s'il se passait pas des trucs bien pires dans sa foutue camionnette. Des fois, ça m'empêche de dormir. Je l'imagine, garé au coin d'un bois, au bord d'une nationale, la petite sirène qui fait des clins d'œil à des gros connards de routiers prêts à me sauter sur le paletot. Momo qui me récupère le soir et qui fait les comptes. Et plus j'y pense, et plus je trouve qu'il avait une tête à ça, là. Et je me demande même s'ils étaient pas complices, lui et sa foutue sirène, là, sa grosse morue. Il n'y aurait pas eu cette descente de flics, bah... Et je sais pas comment elle aurait fini, notre histoire, hein. Et valait mieux qu'elle finisse en queue de poisson. Tiens, queue de poisson. C'est drôle. Queue de poisson. Quand même. J'avais encore touché le gros lot avec ce mec. Je sais pas ce que les flics avaient dans son dossier, mais je préfère même pas savoir. En tout cas, moi, j'en arrive à cette conclusion. Électricien, mon cul. Gros dégueulasse, oui. Je me suis fait avoir sur toute la ligne. Et puis, je crois même que je l'ai échappé belle. Hein. L'affection, c'est sûr. Hein. Je peux pas m'en passer. L'affection et puis tout le reste. Mais bon, là, je crois que je vais faire un break. Hein. Ah oui, faire un break. Comme à Winnie, c'est dans la boutique. Allez. Allez, Winnie. Ah, mais t'es con ou quoi? Bon, bah là, je vais le faire.